Oh, oh non, pas lui. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Oh. Hello to you. Je t'arrête tout de suite. C'est ma phrase, ça, hein? Ok, pardon. Je voulais juste te dire qu'en fait, il y a un mec en rouge et blanc qui est venu et qui a livré un gros colis dans le garage. Voilà, c'est tout. En rouge et blanc? Et il fait quelle taille le colis à peu près là? C'est difficile à croire, mais le colis, il est plus large que toi. Ah bah merci, c'est super sympa. Hein? Bon, je vais mettre mes chaussures et puis on va aller voir ça. Let's go! There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. Hello to you YouTube! J'espère que vous avez fait le plein d'énergie car dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a du lourd. Oui. Vous cracra lourd, hein? Cracra lourd. Comme j'ai été super sage cette année, Noël, c'est avant l'heure. Ouais, à part que ce cadeau-là, il est pas gratuit, hein? Oui, c'est pas faux, mais ça, on en reparle en fin de vidéo. Alors, restez connectés. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la clochette des notifications, liker, partager, c'est la récompense, car ce aussi, c'est parti. Alors, tu vas l'ouvrir cette boîte? Oui, j'y vais. Bon, ta couche, il y a quoi dedans? C'est le kit pour le bac d'étine. Génial, encore de la fibre de verre qui vient de Chine, super. Sois pas comme ça, Guy, il n'y a pas que de la fibre de verre, il y a aussi du métal, du Kevlar. Et le meilleur pour la fin, beaucoup de pièces en carbone véritable. Là, tu m'intéresses. Vas-y, montre. Bon bah t'as fait un sacré bazar, il y en a partout.
Bon allez, je suis sympa aujourd'hui, je te file un coup de main. Super, merci Guy. Bah c'est sûr que c'est mieux que par terre, hein. Allez, je vous montre. C'est rangé maintenant côté par côté. On a laissé dans le carton le capot avant, pare-choc avant avec la lame en carbone verni déjà. Et aussi le ducktail. Je vais vous sortir quelques éléments pour pouvoir vous montrer de plus près. Allez, comme promis, je vous montre l'aile avant. Donc là, j'ai pris l'aile avant gauche, c'est la plus facile d'accès. Donc on va retrouver, à la différence des ailes donc des types G ou des 964, le rajout inférieur où il y avait donc sur les premières générations de Porsche 911 les clignotants ici. Et là, on avait les grilles pour les klaxons. Donc ça, on va essayer de le réutiliser, mais en mettant quelque chose d'autre hein, pour se différencier un peu des autres modèles qui existent. Hein. Et ici, j'ai déjà commandé donc les pièces pour le clignotant, mais un seul tenant. Parce que parfois, ils se font clignotant petit et une lumière de jour sur l'avant. Et moi, je préfère qu'il n'y ait que les clignotants, parce que pour les phares ici, évidemment, on ne va pas les garder de stock. Important, chez 9XTail, ils proposent l'aile avant avec le bol de phare, mais en métal. Et ça, je trouve que c'est un élément différenciant, parce qu'on peut bien fixer, les trous sont déjà faits. Je pense que c'est plus solide dans le temps, car le but, c'est de garder la voiture un bon moment. Hein. Voilà, je vous montre l'intérieur pour voir le carbone, et on passera sur le pare-choc arrière ensuite. Voilà l'intérieur. Donc le revêtement est bien tout long en fibre de carbone. Pour cette aile avant, la seule chose qui reste à faire, c'est percer les trous afin de l'accrocher au châssis et après de l'ajuster au mieux avec les autres pièces, donc avec les portes et avec le capot et le pare-choc avant. Et après, on est parti. Allez, je vous montre le pare-choc arrière maintenant. Contrairement au pare-choc avant, le pare-choc arrière se compose de 3 parties. On a la partie noire centrale qui est en métal. Bon, là, je ne voyais pas grand intérêt à vous montrer une plaque de tôle. Et après, on a les parties latérales qui vont venir s'adapter. On le voit ici avec l'angle en fonction donc de l'aile que vous avez. Si vous avez une aile plutôt étroite comme actuellement sur Wendy, ou si vous avez donc un projet de backdating comme moi en ST ou Steel Singer. Donc on voit ici la courbe pour venir épouser donc les extensions d'aile que j'ai commandées. Et après vous avez aussi la possibilité de faire un kit RSR où du coup l'extension d'aile elle sera encore un peu plus large. Je crois que c'est à peu près 3 cm de plus de chaque côté. Bon, ça commence à faire une voiture assez large. Hein. On en revient à notre sujet. Donc moi à l'intérieur j'ai choisi de faire en carbone, même si ça se voit pas. Les autres pièces sont en carbone et je trouve plus agréable d'avoir une certaine continuité, une certaine logique dans l'ensemble du projet. Bon, en vrai t'as assuré, hein. C'est de toute beauté. Ouais, je sais, j'ai assuré. Non, allez, sérieux. En vrai, merci à l'équipe de 9XXTail. Ils ont fait un super job. Les pièces sont top qualité. J'ai été livré en temps et en heure comme ils m'avaient promis. Maintenant, on va aller voir directement leur site internet parce que ça mérite d'être vu pour vous fans de Porsche. Let's go! On se retrouve directement sur le site de chez 9XTail. Je choisis l'onglet donc Backdating pour notre projet. Après avoir rentré donc toutes les informations du modèle, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des pièces qui sont compatibles. Donc là on retrouve bien le ducktail, ce que j'ai commandé. À savoir, ce qui est important, donc dans le backdating, à ma connaissance en tout cas, il existe 3 types. On va avoir le narrow body ou le châssis étroit, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'extension d'aile ni à l'avant ni à l'arrière. Donc on va le retrouver juste ici. Ensuite on retrouve le style ST Singer Design. Donc on va avoir des ailes élargies à l'avant et à l'arrière. Et en dernier on a l'ultime, le RSR. Si vous voulez donc un profil de bodybuilder pour votre 911, c'est clairement celui-là qu'il vous faut. Mais il n'y a pas que le backdating dans la vie. Vous pouvez aussi acheter ces pièces soit en fibre de carbone, soit en fibre de verre si vous le souhaitez, pour gagner du poids par exemple.
Pour information, un capot en carbone Kevlar, comme j'ai pu commander, on est aux alentours des 6 kg. Tandis qu'à l'origine, on est plutôt sur 15. Donc ça fait vraiment un gain de points important si jamais avec votre 911 vous voulez faire du rallye historique, de la côte ou même du circuit. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire le calcul pour Wendy. Bref, chez Porsche, il n'y a pas que la 911, n'en déplaise aux puristes. Et chez nos amis belges, ils ont bien compris ça. Il existe donc une multitude de pièces pour l'ensemble de la gamme. On va avoir donc l'ensemble de la gamme 911, on passera aussi par la 914, la 924, la 928 et la 944. On a même des pièces pour le dernier modèle, la 992, mais également le Boxster qui a sauvé la marque de la faillite, je vous le rappelle. Des pièces pour les différents SUV de la marque. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi l'onglet pièces d'occasion. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. N'hésitez pas à les regarder. Une nouvelle fois, je tenais à remercier donc l'équipe de 9XX en Belgique pour la qualité des pièces qu'ils m'ont envoyées. Et plus particulièrement Monsieur Nelissen, avec qui les échanges ont été de super qualité. Il m'a bien conseillé dessus et il a réussi à trouver des solutions afin que je puisse obtenir exactement ce que je souhaitais. Si vous aussi comme moi, vous avez un projet de restauration, modification ou personnalisation sur une de vos Porsche, que ce soit une 911 ou n'importe quel autre modèle, c'est à eux qu'il faut faire confiance. N'hésitez pas à aller voir leur site internet, ils ont exactement ce qu'il vous faut. Et posez-leur des questions, ils seront là pour vous répondre. Tu ne veux pas parler de prix toi au fait? T'inquiète pas, pour le prix, j'ai pas oublié, on y vient. Mais avant, j'aimerais vous présenter quelqu'un d'hyper important dans cette aventure. C'est lui, le tableau du budget. Ma femme, elle kiffe le tableau Excel. Moi, je suis du genre un peu plus vintage. Vintage, comme les tapis de la voiture. Bah voilà, Guy, tu comprends vite. Mais faut t'expliquer longtemps, hein. Allez, monsieur le tableau, c'est à toi de jouer. Donc, pour le projet de baguetting. A.K.A. Wendy. Donc déjà, pour la 911, on a eu une dépense à hauteur de 40 000 €. Le budget global pour ce projet est de 25 000 €. Là-dedans, j'inclus pas donc la revente des pièces, que ce soit capot, aile avant, les jantes, le pare-choc, etc. Tout ce qui sera vendu, ce sera du bonus pour mettre dans l'intérieur. Ensuite, donc, on a la carrosserie. De chez 9X-Tail. Et là, 10 400 €. Aïe. Ouais, déjà presque 40% du budget qui s'est envolé. Ces sommes peuvent paraître importantes, mais en même temps, pour faire du travail de qualité, il faut des pièces de qualité. J'aurais très bien pu acheter un kit carrosserie en fibre de verre, j'en aurais pour certainement moins de la moitié. Mais en même temps, quand on veut faire un travail comme il faut une bonne base. Et mon père là-dessus était intransigeant. C'est donc là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Allez, à plus. Ciao, bye bye.